Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Bon désolé, je vous fais bouger, le cadrage était pas top. Alors on se retrouve pour faire une carte avec des fleurs, là j'avais envie d'en faire. Vous verrez à la fin, j'en ai même fait deux, je vous en montre qu'une en vidéo, mais j'en ai fait deux. Donc c'est principalement du matériel Action, une base de cartes qu'on trouve là avec plusieurs couleurs. Les crayons couleur aquarella, vous allez voir je vais galérer avec, mais je vais partir sur autre chose. Les aquarelles métalliques, un dice que j'ai eu il y a un bout de temps et que j'avais pas encore utilisé. Hop, on a les tamponnages, donc ce sont des fleurs aussi qui viennent de chez Action. Je crois que ça fait un moment qu'on les a eues, celles-ci, elles sont assez vieilles. Et puis un petit sentiment qui vient d'une planche de Florilège Design. On va aussi utiliser des aquamarqueurs pour faire le fond. Donc là, je crois que c'est le 83 que j'ai utilisé pour le fond. Un petit bout de rhodoïde, il nous faudra pour appliquer notre aquamarqueur. Donc il faut la base de carte, moi je la retaille à 10,5 sur 14,5 et j'ai pris un papier multitechnique de 10 sur 14. J'avais oublié de retailler ma base de carte avant la vidéo. Parce qu'elles font 10,5 mais sur un 14,7 ou un truc comme ça je crois. Moi j'aime bien avoir 10,5, 14,5. Donc souvent je retaille un petit bout. Là, je passe un petit coup de plioir en fait pour effacer un peu les traces que font ma lame de coupe. Donc voilà, comme ça on a un léger matage après quand on va venir utiliser notre... Moi j'ai utilisé papier multi-technique, mais papier aquarelle de chez Action, ça sera très bien, puisque là c'est juste histoire de faire des tâches, donc c'est pas une technique qui va demander à beaucoup le travailler, donc il supportera très bien le papier aquarelle de chez Action. Donc là voilà, j'étale sur mon rhodoïde, hein, je mets un peu d'eau. Je vaporise de l'eau et je vais venir tout simplement appliquer mon papier multitechnique. Voilà, j'essaie de faire couler l'encre un peu. Je veux pas recouvrir entièrement non plus mon papier. Je veux laisser du blanc, donc voilà, j'essaie de doser. Voilà, du coup là on sèche. Ah oui, désolé, je vous mets mon super carton pizza pour venir faire des taches d'aquarelle métallique. Pour essayer de protéger quand même un petit peu mon bureau. Donc bon bah désolé, c'est pas très très beau, mais voilà. Donc là je vais utiliser, je sais plus, c'est le lavender je crois. Voilà, le mauve plus foncé je vais utiliser sur cette palette là. Donc avec un pinceau éventail. Alors celui-là vient pas de chez Action. Mais comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, je sais qu'Action le fait, puisque j'en ai acheté un kit aussi chez eux, justement, avec un comme ça, pour en avoir un d'avance. Voilà, on vient projeter quelques petites taches d'aquarelle métallique. Du coup, on met tout ça de côté, on laisse sécher tranquillement l'aquarelle métallique, et puis on va faire normalement la colorisation des fleurs. Avec mes super crayons qui n'ont pas fonctionné. Bon, je sais que j'ai pas pris un papier aquarelle, j'ai pris tout simplement du DCP. Et vous allez voir que je vais essayer sur un bout de papier aquarelle, après ça fonctionne pas mieux, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien fait attention, j'ai bien pris les crayons watercolor là, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu fonctionner. Puis j'ai pas pensé tout de suite à prélever directement sur la mine en fait. Ça aurait peut-être été mieux de prélever la couleur sur la mine. Voilà, je m'applique déjà à faire un peu mes ombrages sur mes fleurs, mais ça va être un peu la déception quand je vais vouloir mettre de l'eau.
Donc voilà, là je vais venir essayer de passer mon stylo avec de l'eau dedans. Et bah, ça marche pas. Ça veut rien savoir, là, directement sur le papier, ça veut pas. Donc, du coup, je vais prendre un papier aquarelle. Je me dis au pire, je vais refaire mes tamponnages. Mais avant de tamponner, j'ai juste testé le crayon et bah, c'est pas mieux. Donc, voilà, ça ne veut pas du tout s'aquareller. Et c'est là que j'ai pas pensé en fait à prendre directement sur la mine. Faut que je les reteste en prenant directement. Voilà, là je vérifie que j'ai bien pris les watercolors parce que j'ai les crayons classiques et j'avais pris les crayons aquarellables. Et là je vois pourquoi je vais essayer de mettre ça en fait sur mon bloc acrylique, mais je sais pas ce que c'est que cette idée qui m'est passée par la tête. Donc là, réfléchissement. Tu vois, on va laisser tomber les crayons aquarellables et puis je vais partir sur les aquarelles liquides en fait. Là, du coup, dans les derniers lots que j'ai achetés, j'ai pas encore fait mes étiquettes sur le dessus, mais dans mon dernier lot, j'ai du violet justement. Donc je vais partir là-dessus. Et j'ai perdu mon rhodoïde en fait, c'est ça que vous me voyez chercher. Je suis pas en train de courir après mon rhodoïde. Et je l'ai retrouvé depuis, mais là, impossible de remettre la main dessus. Donc bah, après, moi je suis pas super douée en aquarelle, donc voilà, je vais le faire comme ça. Puis bon, je voulais pas trop tremper mon papier parce que c'était à la base c'était un papier DCP, je voulais juste fondre légèrement avec mes crayons de couleur et puis bah là, je me retrouve à devoir faire de l'aquarelle sur un papier qui est pas vraiment conçu. Donc voilà, ça va être une colorisation assez assez grossière de la fleur, mais bon. Et je vais repasser en fait sur la deuxième où j'ai mis du crayon de couleur, ça va sombre un peu du coup avec l'aquarelle. Donc ce qui fait que je vais pouvoir quand même utiliser mes deux fleurs.
Allez, je les sèche un petit peu mes fleurs et puis je vais les découper, enfin les détourer. Et après, on n'aura plus qu'à faire le montage de la carte. Voilà, allez, on passe du coup au montage. Donc je vais reprendre mon papier où j'ai fait ma tâche d'aquarelle. Je prends ma découpe, désolée pour ma tête. Faut que j'arrive à trouver le cadrage. Ça m'embête un peu sur les dernières vidéos. Comme j'ai tout décalé, j'arrive pas. De toute façon, ce que vous n'avez pas trop ma tête sur la vidéo, parce que c'est pas terrible. Donc là, voilà, j'essaye de trouver un peu la disposition de mes éléments sur la carte. Donc là, j'avais préparé un peu mes tamponnages à l'avance pour éviter de faire des dégâts encore avec ma Versafine. Donc bah, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça ensemble. Je vais coller en fait ma découpe là, cercle, tout simplement sur le papier. Les deux grandes fleurs, c'est pareil, je les colle tout simplement. Et je vais venir en fait mettre le petit bouton en relief avec de la mousse 3D.
voilà, ça se termine. Là, je vérifie. Je trouve que ça fait un petit peu vide. Donc, je vais venir y rajouter des petits drops. Donc, comme je les avais pas prévus, bah, je pars chercher mon nuancier, voir si j'ai quelque chose qui va pouvoir aller avec. Bon, désolé encore pour ma tête. Donc, je vais prendre des drops mauve pailletés. Je sais plus, je crois que je vous les montre. Je ne sais plus lesquels c'est. Ah oui, en fait, je me rends compte qu'on voit pas super bien sur l'image. Moi, j'ai utilisé nouveau parce que j'ai pas fait de nuancier encore de ceux de chez Action. Il faudrait que je me fasse le nuancier de tous leurs drops là. Ce serait pas mal parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas du coup en nouveau. Et il faudrait que je vois pour faire ça. Donc voilà, j'ai mis mes petits drops, je tape un peu pour qu'ils s'aplatissent. Et puis voilà, donc là maintenant ça se termine. Je vais vous montrer une deuxième carte et puis que j'ai faite aux couleurs de l'Ukraine. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très très bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye!